Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ces 33e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C nous parlent de la fin des temps, ou l'eschatologie, ou la parousie. Aussi, c'est l'avant-dernier dimanche des temps ordinaires. Nous sommes à la fin de l'année liturgique. Il nous faut alors penser aussi sur la fin des temps, penser sur la fin de notre vie. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Malachie, au chapitre 3, versets 19 et 20, l'auteur sacré dit comment se fera le jugement les derniers jours. Les arrogants, qui sont les arrogants? Ce sont ceux qui commettent l'impiété. Et l'impiété, c'est quoi? C'est une négligence des affaires du Seigneur. C'est méfier de tout ce qui se rapporte à Dieu, tout ce qui est religion. Ne pas observer, ne pas écouter. Vivre comme si Dieu n'existait pas, négliger Dieu. L'impiété. Ceux qui commettent l'impiété, c'est-à-dire le texte sacré les appelle les arrogants, ils seront brûlés comme la paille. Le Seigneur les sanctionnera. Ils vont payer de leur infidélité, ils vont payer leur impiété. C'est à nous de voir notre vie. Est-ce qu'ils ne sont pas ceux qui commettent ces impiétés? Est-ce que nous négligeons pas quelque part la parole du Seigneur? Ou bien, est-ce que nous ne faisons pas une lecture sélective de la Bible pour sélectionner ce que nous pouvons observer dans la loi du Seigneur et ce que nous pouvons négocier, ou bien, bon, on va faire ça après? C'est déjà de l'impiété. Que le Seigneur nous aide à lui restituer nos cœurs et nos esprits afin d'être de ceux qui craignent son nom. Et ceux qui craignent son nom, c'est ceux qui marchent selon sa loi, un soleil de justice s'élèvera sur eux. Ils auront la récompense de leur fidélité et de leur persévérance. Que le Seigneur nous aide à être comptés parmi ceux-là qui vont voir sa gloire. Et dans la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, versets 7 à 12, bien que nous soyons à l'attente des derniers jours, bien que nous soyons de ceux qui prient, Paul nous invite à aimer le travail et à fuir la vie de la facilité, la vie de la main tendue, où ce paternalisme outré qui nous fait habiter de manière permanente des jours et des jours, des semaines et des semaines, la maison de Dieu sans travailler. Non, il faut avoir le regard posé sur le Seigneur, le cœur restitué au Seigneur, mais les deux pieds sur terre. Être réaliste et comprendre que sans le travail, nous ne pouvons pas obéir à la volonté du Créateur qui a mis dans le jardin d'Éden Adam et Ève, non pas pour qu'ils croisent les bras, non pas pour qu'ils ne fassent que prier, mais pour qu'ils travaillent aussi. Saint Benoît disait, prier et travailler aura et labor. Associons nos événements, nos temps de prière, associons nos séminaires, nos campagnes d'évangélisation, associons tout ce que nous pouvons faire dans l'église ou en dehors de l'église à cause de Dieu, associons cela à un travail fini et bien fait. Associons cela à l'amour du travail pour compléter notre imitation de Dieu. Pour compléter notre imitation de Dieu ou l'imitation du Christ, il faut prier, mais il faut aussi travailler. C'est en faisant cela que nous pouvons bien préparer la fin des temps. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Luc 21, 5 à 19, Jésus nous invite à la persévérance et il nous rassure de son soutien, de sa protection. Il nous dit, nous serons détestés par le monde. Nous serons traînés devant les cours des tribunaux. Nous serons accusés, détestés à cause de son nom. Mais il nous dit de persévérer, de ne pas avoir peur. Lui-même nous inspirera un langage et une sagesse à laquelle les opposants ou les ennemis ne pourront pas s'opposer, ils ne pourront pas résister. Le Seigneur nous rassure que malgré ce que nous pouvons subir dans ce monde à cause de notre foi, à cause de son nom, l'échec n'est pas notre lot. L'échec,
la déception, les ridicules n'est pas notre lot. Notre lot, c'est la victoire. Notre lot, c'est la récompense. Notre lot, c'est la protection du Seigneur. Il nous rassure de sa protection. Chrétiens, soyons fiers parce que nous avons un Dieu qui agit toujours. Malgré la durée que ça peut prendre, la victoire est de notre camp. Que le Seigneur nous aide à persévérer, à garder sa loi, à craindre son nom, à persévérer au milieu des épreuves de ce monde, parce que la récompense, le salut est au bout de la persévérance. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.